Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album My First Year. Voilà, donc on a fait la page 1 et 2. Aujourd'hui on va s'attaquer à la page 3 et 4. Voilà, donc je vous remontre les dimensions pour la page de base. Comme ça, si vous prenez le tuto en cours de route, voilà. Donc moi, mes pages, mon album, mes pages, elles vont faire 21 par 21. Donc pour pouvoir réaliser une page, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 22 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm sur un côté. Vous faites la même chose une deuxième fois. Donc 22 cm par 21 et vous faites un pli à 1 cm. On va venir coller. Donc on va mettre de la colle sur la languette ici, sur la languette ici, et on va venir coller donc les languettes les unes en face des autres. Voilà. Je mets la colle et je vous retrouve après. Voilà, donc je vous montre quand même. Donc j'ai collé la première languette ici. Là j'ai mis de la colle sur celle-là. Voilà. Donc ça va constituer une page de mon album. Donc une page recto verso. Donc la page 3 de ce côté, la page 4 de ce côté. Alors attention à bien mettre les ouvertures sur le côté. Pas comme ça, bien comme ça quand vous travaillez votre page. Voilà. Donc il va vous falloir un morceau de papier qui fait... On voit pas bien, je vais changer la luminosité de mon... Alors attendez... Hop. Voilà, bon, je pense que cette fois c'est bon. Donc un morceau de papier qui fait 10,5 par 17. Vous faites un pli à 1 cm. Un demi centimètre plus loin, vous faites un second pli. Et ce morceau de papier, il fera 15,5. Donc vous voyez, 1, 0,5, 15,5. Un morceau de papier. Et bien en fait, celui-là, il vous le faut deux fois. Donc deux morceaux de papier qui font 10,5 par 17. Vous allez faire un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau de papier, il fait 15,5. Le morceau qui reste. Donc vous faites ça deux fois. Un morceau qui fait 14 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc ce morceau, il fera 13. Un morceau de papier qui fait 14,3 par 15,5. Alors, vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Voilà. Ça fait une petite de 0,3. Donc ça fait 13, 0,3 et 1 cm. Un morceau qui fait 5,5 par 12,3. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc en fait, voilà. Au milieu, là, vous aurez 10,3. Ok. Et où est-ce qu'il est mon morceau de papier? Un qui fait 9,5 par 13,5. Voilà. Donc là, vous avez tous les morceaux de papier. Donc on va prendre cela. On va venir en coller un. Alors on colle la languette de 1 cm. Hein. On ne colle pas le petit morceau qui est de 0,5. On colle vraiment la languette de 1 cm. Donc on va venir la coller en haut, à peu près au milieu. Donc je dis à peu près, hein, comme je dis toujours, moi c'est un peu le pifomètre. Ça doit être 5. Ouais, c'est ça. Ah ouais, voilà. Il y a à peu près 5 cm de chaque côté. Donc vous allez venir le coller en haut. Et la deuxième, vous allez venir la coller en bas. Voilà, comme ceci. Je vous en montre une et vous ferez l'autre. Je ferai l'autre hors caméra.
Donc on a dit à peu près à 5 cm. Oups, ma colle. Ouais, c'est ça, à peu près. Voilà. Et vous faites la même chose avec l'autre en bas. Voilà. Donc j'ai collé mes deux morceaux de papier. Hop. Celui qui faisait la petite pochette là, celui-là on va venir le coller sur la page du bas. Donc on en colle les 3 languettes et on vient coller ça ici. Voilà, donc j'ai collé ma petite pochette. Donc ce morceau qui faisait 9,5 par 13,5, c'est ce qui va permettre de venir fermer hop, la page, d'accord? Alors, il vous reste 2 morceaux. Donc celui où il y a une petite languette de 0,3 et celui où il n'y a rien du tout. Alors celui où il n'y a rien du tout, on va le mettre de ce côté. Donc pareil, on centre à peu près entre ici et ici, ce qui représente 2,5. 2,5. Donc on colle la languette ici et on colle l'autre languette à ras-bord de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ai collé mes 2 pages. Donc la page 3 est quasiment terminée. Voilà, bon, on va coller les papiers déco. Mais avant, on va s'attaquer à la page du fond. Alors, je sais plus si je vous avais dit qu'il fallait un morceau qui fait 13,5 par 18,5. C'est pour coller une grande photo. Donc, moi, je vais prendre mon papier de fond. Je vous explique pourquoi. J'ai choisi celui-là. Donc, dans un album précédemment que j'ai fait, j'avais mis la photo, j'avais collé sur la page de fond. Sauf que là, je ne vais pas coller la photo sur la page de fond, étant donné que ma page de fond est quand même plutôt jolie. Donc, je vais insérer une petite... je vais faire une petite fente pour pouvoir insérer la carte. Je vous explique. Donc, je vais le mettre à peu près à cet endroit-là. Parce que je mettrai peut-être un titre ou un petit truc en haut. Donc, je vais la mettre à ce niveau-là. Donc, je fais un petit trait ici et un petit trait ici. Je vais vous montrer de manière à ce que ça fasse voilà, une petite diagonale. Voilà. Ok. Donc, j'ai mes 2 petits traits. Je vais couper au cutter. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Je cherche ma planche à découper. Genre... J'ai pas trouvé, donc j'ai pris celle-ci. Alors, hop. Donc par rapport aux 2 petits traits que j'ai fait, je vais faire une petite fente. Alors, je coupe au cutter et 2 à 3 mm plus loin, je refais la même chose. Voilà, de manière à ce que ça fasse une fente pour que on puisse glisser la photo. Ok. Pour coller, là il va vous falloir du double face. Voilà. Donc l'idée, il est peut-être un peu gros celui-là. Je vais en avoir un peu plus, je pense. Non, c'est le même, mais en tout cas il colle mieux. Donc on va mettre du double face ici.
Je laisse volontairement la petite feuille à l'intérieur pour vous montrer comment coller le double face. Hop. Et vraiment le long. Voilà. De manière à ce que ça soit comme ça. Hop. Alors, ici, vous ne mettez absolument rien, et sinon, vous en collez toute votre page. J'ai oublié de vous rappeler les dimensions du papier imprimé. Alors, je vais vous expliquer la dimension du papier. Alors, attendez, je colle ça. Ouh là là. Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié que j'avais mis. Hop. Bon, c'est bon. Donc, la dimension du papier imprimé. Ma page, au fond, elle fait 21 par 21. Mon papier imprimé, il fait 1,5 cm de moins. Donc, 20,5 par 20,5. Voilà. Donc là, vous voyez, en ayant mis la colle que sur un côté et pas l'autre, hop, la photo, on peut l'insérer. Donc, elle est juste insérée et ça nous enlève, ça cache pas le papier. Donc, moi, je vais coller mes morceaux de papier. Donc, à chaque fois, les morceaux de papier font toujours 1,5 cm de moins que la dimension là. Donc, la dimension là, ici, ça sera 1,5 cm de moins. La dimension là, ici, ça sera 1,5 cm de moins. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, vous collez vos papiers correctement dans la page. Et pour les pages où il y a des petites pochettes comme ça, voilà, le papier, il se glisse à l'intérieur. Donc la dimension du papier, là, c'est la dimension de l'intérieur de cette petite pochette. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais coller tous mes petits bouts de papier et je vous retrouve après pour vous montrer la page. Voilà. Alors moi, j'ai collé mes papiers. Hop. Donc là, ça sera pour une photo. Là, ça sera pour une photo. Voilà. Ici, alors, c'est plus large parce que moi, c'est pour des photos en 10 par 15. Alors, je vais vous prendre la photo. Voilà, ma photo en 10 par 15. Voilà. Il me reste une marge ici. Donc, c'est pour coller un morceau de papier. Donc, je prends à 10,5. Je vais vous montrer. Je l'ai déjà fait sur les deux pages d'avant, mais je remonte si jamais vous prenez le tuto en cours de route. Donc, à 10,5, je fais une petite marque. Voilà. Donc, voilà. C'est pourquoi, parce que ma photo, elle fait 10 par 15, donc elle rentre dedans, dans le 10,5. Donc, le morceau de papier que je vais coller, il sera dans cette case-là. Donc, 1,5 cm de moins, toujours. Hein. Donc, en hauteur, il fera 15, et en largeur, ben là, il me reste 2,5, donc en largeur, il fera 2. Donc là, c'est pour coller un morceau de papier qui fait 2 cm par 15. Et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, je le fais pas tout de suite parce que je le ferai en fonction des chutes de papier que j'aurai. Donc, pour la déco de ce morceau-là aussi, c'est pareil. Ça sera plutôt en fin pour voir un peu quel type de papier je mettrai. Et voilà. Et ici, c'est pareil. Soit je mettrai une petite carte, soit des chutes de papier. Donc, comme je ne sais pas ce qui va me rester comme papier, pour le moment, je ne décore pas. Je voulais juste vous montrer la page d'avant. Donc, en fait, on a fait la page 1, la page 2, voilà. La page 3. J'ai fait le rappel, en fait. À chaque fois, moi, j'essaye, quand je fais un album, que les pages qui sont côte à côte, il y a un rappel des papiers. Voilà. Donc, on a fini la page 3. On va s'attaquer à la page numéro 4. Donc, pour cette page, je vais vous montrer à chaque fois un rabat et à chaque fois, on va le coller au fur et à mesure. Ça sera plus simple pour celle-ci. Donc, celui-là, il fait 14,5 par 20,8.
vous faites un pli à 1 cm et 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Voilà. Donc ce morceau-là, il fait 13 cm. Donc 20,8, votre page fait 21. Il est 2 mm de moins, c'est normal. C'est pour que ça dépasse pas ni en haut ni en bas. Voilà, ça rentre dedans. Donc on va venir coller la languette là, la languette ici, sur ce côté-là. Toujours pareil, hein, vous faites bien attention, vous avez retourné votre page, les ouvertures sont bien sur les côtés. Voilà. Hop, on vient coller ici. Voilà. Ensuite, un morceau de papier qui fait 12 cm par 20,8. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Et ce morceau-là, il fera 10,5. Et dessus, on va coller une pochette, donc on va la faire aussi maintenant. Donc, elle fait 7 cm par 22, ouais, j'ai mis 22,6 ou 22,7. Oui, on va dire 22,7. Voilà. 7 par 22,7. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc, cette pochette, donc on va en coller les trois languettes qu'on va venir coller à ras-bord. Voilà, comme ceci. Ok. Et une fois qu'on aura collé cette pochette ici, cette languette de 1 cm, on va venir la coller sur le côté, de manière à ce que ça fasse un autre rabat de ce côté. Je colle tout ça, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé ma pochette plus la page. On va mettre une petite languette ici. Donc elle fait 4 cm par 22,8 et vous faites un pli à 1 cm à chaque extrémité. Et on va venir la coller ici au milieu. Voilà, au milieu. Hop. Donc un morceau qui fait 15 par 22,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc le morceau qui reste au milieu, il fera 20,8. Et la hauteur, elle fait 14. Donc ça aussi, c'est une pochette qu'on va venir coller au milieu. Sur la page, votre page de fond. D'accord? Donc, on va coller les 3 rabats qu'on va venir coller ici. Et par-dessus, on va recoller aussi une pochette. Donc pareil. Donc celle-ci, elle fait 10 cm par 20,6. Donc vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc pour que ce soit plus simple, hein, je vous conseille d'abord de coller la petite pochette sur celle-ci et de coller celle-là ici à la fin. Voilà. Donc moi je le fais hors caméra. Voilà. Donc j'ai collé ma première pochette sur la deuxième que j'ai collée sur la page. Donc elles sont bien à la limite de la page. Hein. Voilà. Il y a 2 mm. Donc, alors, celle-ci, elle se ferme avec une grande page. Ok, mais je trouve que malgré tout, ça reste un peu lourd quand même.
Alors, on va quand même mettre une petite flippette ici. Voilà. Donc, il vous faut quand même un morceau de papier qui fait 13,5 par 18,5. Donc, ça sera une grande photo qu'on glissera ici. OK? Pour l'intérieur, il va vous falloir 2 morceaux de papier de 10,5 par 15,5. Donc, c'est des tags pour mettre des photos qui se glisseront dans les grandes pochettes. Et il va vous en falloir 2 petits, donc 9,5 par 13,5 pour des photos en 9 par 13 qu'on viendra glisser ici. D'accord? Donc là, on va mettre la flippette. Alors moi, je vais prendre juste le morceau de papier que j'ai choisi pour aller là. Hop. J'ai ma petite... Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, ma flippette. Allez, je vais la mettre là. Ou je peux la mettre au milieu. Donc, faites bien attention, par contre, quand vous prenez les mesures, à avoir bien vos... Vous voyez, la petite marge de 0,5 ici et ici aussi. D'accord? Voilà. Faut pas qu'il soit posé à plat. Faut pas qu'il soit posé à plat. Il faut vraiment que la marge soit vraiment sur le côté. Voilà. Pour bien voir où est-ce qu'on va mettre sa flippette. Donc la flippette, je vais la mettre par ici. Allez. Donc, comme la page 1 et la page 2, je mets ma flippette, je fais une marque dans le petit trou. Je fais un trou, hop. Alors, ces petits, je vous ai pas dit d'où elles venaient. Ces flippettes, elles viennent de chez AliExpress. Et les attaches parisiennes, probablement aussi, mais j'en avais déjà d'avant, que j'avais acheté sur un site qui n'existe plus. C'était pas Scrap Malin, un truc dans le genre, je me rappelle plus. Mais il n'existe plus. Voilà, donc j'ai mis du double face. Hop. Et maintenant, je vais venir coller ma languette, mon papier imprimé. Voilà. Donc le papier, dans les pochettes, il faut toujours qu'il glisse un peu à l'intérieur. C'est plus joli. Voilà. Hop. Ferme la page. OK? Donc moi, je vais coller mes autres papiers imprimés. Pour rappel, je vous le redis, je le répète, hein, mais au cas où, preniez la taille du papier imprimé. Il est 1,5 cm de moins que la dimension de celui-là. Donc celui-là, il fait 13 par 20,8. Donc celui-là, il fait 12,5 par 20,3. Voilà, il y a 1,5 cm de moins. OK? Donc je vais coller tous mes petits papiers que j'ai choisi de mettre et je vous retrouve après. Et voilà. Alors, j'ai changé le fond, je suis désolée, mais parce qu'en fait, j'avais de la colle qui traînait avec des paillettes dessus, donc ça faisait plus très propre. Donc, j'ai changé mon fond. Alors, ça ressort un peu moins, je suis désolée, mais j'ai plus de fond foncé. Donc, voilà. Donc, je vous montre mes papiers donc imprimés. Hop, voilà. Donc, comme je disais, hein, donc là, il va y avoir ce morceau de papier qui va se glisser ici. Il y aura du papier dessus aussi, mais je le ferai à la fin. Donc, c'est le rappel de la page. Hop, voilà. Pour rester dans les mêmes tons. Et ici. Alors là, c'est pour mettre une... Alors, soit vous mettez une plus grande photo, vous faites comme vous voulez. Sinon, vous prenez encore une photo. C'est toujours pour des dimensions photo 10 par 15. Moi, je vais coller ça et je vais rajouter un morceau de papier ici et ici. Ou alors, on peut aussi très bien la monter comme ça et mettre un morceau de papier en bas. Ou la descendre et mettre qu'un morceau de papier en haut. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vais la centrer. Voilà.
de manière à ce que la dimension laissée pour la photo soit 15,5. Donc pour coller un morceau de papier ici et coller un morceau de papier là. Voilà. Donc là, il y avait les tags qu'on a découpés. Donc c'est pareil, ça je les décorerai à la fin parce que je ne sais pas avec quoi je vais le faire. Hop, voilà, les deux plus petits. Et ici, j'avais oublié de vous le dire. Donc là, c'est un morceau de papier qui fait 21 par 15,5. Donc 21 par 15,5, vous le pliez en deux et c'est un tag qui viendra se poser ici. Donc ça contient quand même pas mal de photos. Donc voilà, nous avons terminé le tuto de la page 3 et celui de la page 4. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!